Donc bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire qui porte sur le thème du suivi et de l'optimisation des sites de méthanisation. Donc je vais me présenter tout d'abord, donc Alexis Peulson. Donc je travaille à la chambre d'agriculture régionale de Normandie. Donc je suis conseiller agricole énergie et il y a une partie de mon travail qui consiste à animer le plan Méta Normandie, donc avec ma collègue Madeleine Breguet que vous avez peut-être déjà rencontrée, sur d'autres événements ou d'autres webinaires. Donc je vais rapidement faire une petite introduction, pour ce webinaire. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va traiter le thème du suivi et des optimisations des sites de méthanisation, donc avec 2 intervenants que je vais vous présenter tout de suite. Donc pour vous représenter un petit peu le plan Méta Normandie, donc c'est dans ce cadre-là que le webinaire a lieu. Donc le plan Méta Normandie, c'est un plan qui s'étale maintenant sur, 2024 à 2026, donc c'est la troisième édition du plan Méta Normandie. Donc l'objectif, c'est d'animer la filière méthanisation à l'échelle régionale, donc de la Normandie. Donc on retrouve dans ce plan Méta Normandie des financeurs, donc qui sont la région, l'ADEME et puis les différents syndicats départementaux d'énergie. On a en animateur donc la chambre d'agriculture et puis l'association Biomasse Normandie. Et puis on a des partenaires aussi, donc les différents réseaux gaziers et les services de l'État. Donc comme vous pouvez le voir sur votre gauche, donc vous avez un programme qui est réparti en 5 volets. Donc c'est un petit peu toutes les thématiques qu'on va drainer. Et donc aujourd'hui, par exemple, on est sur le premier volet, sur le volet réseau. Donc l'objectif, c'est de pouvoir partager avec vous les différentes innovations qu'il y a dans le secteur de la méthanisation et de pouvoir les partager au plus grand nombre aux plus grandes personnes du réseau. Donc j'en profite juste avant de démarrer là-dessus pour vous parler aussi du prochain rendez-vous, qui va avoir lieu dans le cadre du programme Méta Normandie. Donc le 10 juin prochain, on va visiter une station bio-GNV, donc du côté de Fougères, à La Chapelle-Janson pour être un peu plus précis. Donc c'est une station qui est à la ferme, mais l'idée c'est d'aborder un petit peu, les stations, dans leur généralité, donc que ce soit des stations à la ferme ou des stations territoriales. Donc ça vous montre aussi un petit peu les différents sujets qu'on peut traiter dans le cadre du plan Méta. Alors, c'est aussi l'occasion pour nous de faire un petit état des lieux puisque les derniers chiffres, mis à jour au 1er janvier sont sortis. Donc, d'après les sources de l'association Biomasse Normandie, donc qui anime avec nous le plan Méta. Donc on a terminé l'année avec 195 unités sur la région qui étaient mises en service, soit une augmentation donc de 22 unités par rapport à 2022. Donc vous avez sur votre droite la répartition sur les différents départements de la Normandie, donc avec, 2 départements qui sont quand même en avance par rapport à l'autre, donc qui sont la Manche et l'Orne, donc historiquement des territoires d'élevage pour nous. Et puis vous avez la répartition donc entre, les unités qui sont en injection, en combustion et en cogénération. Et donc on passe le cap symbolique des 50 unités en injection sur les réseaux de gaz. Donc voilà, vous pouvez retrouver aussi toutes les informations du plan Méta Normandie sur notre site, donc que vous voyez en bas. Donc il suffit de taper Méta Normandie sur internet et vous allez pouvoir arriver dessus. Et donc on peut retrouver différentes informations comme, la carte que vous avez devant vous qui regroupe un petit peu, toute la base de données des unités qui sont mises en service ou bien, ce webinaire qui est donc enregistré et puis qui sera ensuite, retranscrit, et puis déposé sur le site avec les présentations du coup de nos 2 intervenants. Donc si je reprends l'ordre du jour que l'on vous avait envoyé, donc on va commencer par une présentation de Biogazview. Donc Julien va nous présenter, l'outil Biogazview et puis plus particulièrement la démarche RED 2. Et puis dans un second temps, on va voir l'entreprise Nevesus, donc avec Joël et Fabien qui vont nous présenter, quel est leur cœur de métier. Donc dans l'idée aujourd'hui, vous n'avez pas accès, à votre caméra ni à votre micro, donc vous avez le chat pour, laisser vos commentaires. L'idée, c'est que comme on a 2 intervenants, on va pas faire une pause entre les 2 intervenants, on fera une pause de questions-réponses à la fin, puisque les domaines aussi d'intervention de nos intervenants sont assez proches, donc on prendra ce temps-là à la fin. Donc voilà un petit peu pour la présentation du plan Méta Normandie, de ce qu'on fait. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a fait appel du coup à Biogazview et à Nevesus? Tout simplement puisqu'on sent que depuis plusieurs années, la filière se professionnalise et puis la question du suivi de l'optimisation est très important. Je pense que vous êtes tous au courant des nombreux recours que peuvent avoir nos projets actuellement et donc aujourd'hui, la méthanisation doit vraiment montrer patte blanche, dès la phase projet, et donc pouvoir montrer qu'aujourd'hui on a des entreprises qui sont capables de nous accompagner, de récupérer des données, de nous appuyer, de montrer vraiment qu'il y a une traçabilité
de A à Z de toute la chaîne de méthanisation. C'est vraiment quelque chose qui permet de rassurer tous les acteurs de la filière méthane, mais aussi les personnes qui ne sont pas forcément acteurs, mais qui peuvent se poser des questions sur ces nouvelles énergies qui arrivent sur leur territoire. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on avait à cœur de mettre en avant du coup ces entreprises, qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, je ne vais pas vous faire patienter plus que ça après cette introduction, donc je laisse la main à Biogazio et à Julien pour, vous présenter du coup leurs travaux. Bonjour à tous. Alors, je partage mon écran. Donc, moi, je suis Julien Budin, je suis chef de projet chez Biogazio. Je suis en charge avec une partie de l'équipe de déploiement, en fait, de déploiement de tous les sites de méthanisation, en tout cas des outils Biogazio pour épauler vraiment l'utilisation de notre logiciel. Alors, je vais détailler un petit peu, vraiment brosser un petit peu pour décrire un petit peu qui on est. Donc, nous sommes un éditeur et un intégrateur de logiciels dédié vraiment à la filière de méthanisation. On est 9 personnes actuellement, donc une partie développeur, une partie commerciale et une partie déploiement SAV. On a actuellement un peu plus de 120 unités de méthanisation, dont à peu près 100, une centaine en injection. On va dire que les deux tiers sont là sur la partie agricole et on va dire un tiers sur des gestionnaires de parcs. Alors, vraiment, notre engagement, c'est vraiment la sérénité et la productivité. C'est vraiment être à votre côté pour vraiment vous apporter les solutions pour vous faire libérer énormément de temps. Alors, les enjeux d'un système d'information. Alors, le système d'information, il permet de suivre au quotidien tout ce qui se tourne autour de la méthanisation. Donc, l'ensemble des informations, les services opérationnels d'une activité. Plus spécifiquement dans le biogaz, on a le système d'information doit répondre à plusieurs enjeux, hein. Le premier, c'est vraiment la partie réglementaire et administrative, hein. On parle des sous-produits annuaux, par exemple, ICPE, les tarifs obligations d'achat, les gestions de flux de matière, les certifications RED 2, donc c'est relativement large. Ça permet aussi d'instaurer une démarche de qualité de traçabilité, hein, pour se conformer à toutes les obligations réglementaires qui encadrent en fait le champ vraiment de la méthanisation. Ensuite, on a une partie technique. Ben, c'est vraiment d'assurer le pilotage de la gestion technique des unités pour pérenniser au maximum, hein, la disponibilité énergétique du site. Et enfin, on a une partie organisationnelle et décisionnelle, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir organiser, planifier une activité, identifier des gisements, optimiser les sources d'informations fiables disponibles au bon moment et aux bonnes personnes pour vraiment sécuriser votre installation. Donc, c'est vraiment les prérequis qu'on demande à un système d'information. Biogazio, on a fait de nombreuses réponses, notamment sur la partie module de gestion des flux. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous montrais tout à l'heure, on va faire une petite démonstration sur Biogazio tout à l'heure, mais en gros, nous avons plusieurs fonctionnalités. Donc, la première, c'est la gestion des approvisionnements. Donc, des bases de données, par exemple, les tiers, donc c'est les partenaires, hein, que ce soit des apporteurs de matière, des transporteurs, etc. C'est vraiment les tiers, ce qu'on appelle les tiers. Les gisements, c'est ce qui est susceptible d'être rapporté comme matière. Les contrats, les parcelles. Alors, on peut récupérer des informations dès la réception. On va le voir tout à l'heure, hein, sur la partie échange de l'information entre le pont bascule qui est en place et Biogazio. Les stocks, tout ce qui est ration, c'est qu'est-ce qui est incorporé, hein, dans le digesteur, on va pouvoir tracer ces flux. Tout ce qui est expédition de digesta également, notamment avec une notion de base d'échange, hein, pouvoir quantifier ce qui arrive des effluents, ce qui est redistribué au digesta et faire une balance entre les deux. Et également tout ce qui est facture, donc lié en fait à la gestion des flux. Ensuite, on a une édition automatisée et archivage électronique de toute la base documentaire, BSD, DAC, analyse, laboratoire, hein, que ça soit sur les digestats, sur les gisements, tout ce qui est facture, achat, transport, etc. Tout ce qui est registre d'admission, les sorties, entrées et sorties, tout ce qui est autodéclaration de durabilité, bilan de masse, notamment pour les postes. Donc, on va faire un focus vraiment sur la partie RED 2, hein, dans ma démonstration, notamment sur les postes. On le verra tout à l'heure. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on s'interface avec de nombreux, et on va dire la majorité, la quasi-majorité en fait des ponts bascules. C'est-à-dire qu'avec le logiciel pont bascule, on va pouvoir communiquer, récupérer un certain nombre de données et aussi en pouvoir déverser un certain nombre d'informations, par exemple les tiers, les gisements, pour pouvoir avoir une base de données commune entre les différents acteurs. Donc, on a mis quelques exemples, Aprecia Molène, ArpègeK, Arpège Mastercard, pardon, Logipon, Minen Bentech, Ademi Pesage, DPK, IDUP, mais on n'est absolument pas fermé. On peut bien sûr développer des passerelles de communication sans problème.
Alors, c'est un logiciel hébergé, collaboratif et convivial. Hébergé, c'est-à-dire que vous avez un login et un mot de passe, vous pouvez vous connecter sur n'importe quel PC du moment que vous avez une connexion Internet. L'objectif, hein, c'est vraiment d'instaurer une démarche qualité, une traçabilité conforme avec les réglementations ICPE, directive RED 2. L'objectif aussi, c'est de faciliter les échanges d'informations avec les partenaires, hein, les salariés, les associés, les apporteurs, les receveurs de matières, les experts techniques, l'ADREAL, etc. Les bénéfices, bah, c'est une sérénité, hein, par rapport au contrôle réglementaire, c'est que vous avez tous les documents, toute la traçabilité documentaire dans Biogasio. Donc, on peut y accéder à n'importe quel moment et pouvoir éventuellement télécharger des documents, les envoyer, etc. On a un gain de productivité dans la gestion administrative et le but, c'est de pouvoir préserver la confiance des partenaires avec un système d'information fiable et efficace qui va vraiment être là pour rassurer et vous accompagner sur l'exploitation de votre site. Alors, on a faire un petit focus sur la partie RED 2 parce que, donc la mise en place des exigences RED 2 requiert beaucoup d'informations, hein. On a un volume assez conséquent, hein. On a la première brique, c'est vraiment de caractériser les matières premières, la durabilité, les parcelles d'origine, tout ce qui est catégorie RED 2, les familles RED 2, les émissions de GES, les caractéristiques physico-chimiques, notamment les poids méthanogènes. Enregistrer et historiser chaque mouvement de matière dans le processus, que ça soit sur la réception, le stockage, dans la ration, tout ce qu'on va alimenter au niveau du digesteur. Et ensuite, on a tout ce qui est production d'un archivage documentaire, ben, les BSD, DAC, on vient de le voir tout à l'heure, mais tout ce qui est de pesage, état des stocks, les contrats fournisseurs, les suites des incorporations, les bilans de masse et les preuves de durabilité. Alors l'avantage d'un logiciel commun, c'est que ça permet de vraiment fiabiliser en fait tout le flux. C'est-à-dire qu'on n'a pas des pertes de données sur des fichiers Excel à droite à gauche. Tout est centralisé, tout est mis à jour en temps réel, donc vous avez vraiment une traçabilité au plus proche. Alors, Alors Julien, je me permets juste, je ne sais pas si tout le monde est très à l'aise avec la notion de RAID 2 dans nos auditeurs. Est-ce que tu as prévu de présenter rapidement ce qu'est RAID 2 ou est-ce que tu peux juste le faire pour que tout le monde comprenne un petit peu l'enjeu? ouais, alors la directive RED 2, c'est une, directive qui est en place depuis l'année dernière, hein, donc qui a pour but de tracer en fait, donc de la parcelle d'origine, mais également tracer toute la partie GES, gaz à effet de serre, sur les différents intrants. Donc, il y a plusieurs schémas certificateurs qui existent. Donc nous, on répond à tous les schémas certificateurs qui existent, en tout cas en France, et qui sont utilisés en tout cas dans la méthanisation. J'ai en tête de BSVS, ISCC, bon voilà, c'est des schémas certificateurs. Et l'idée, c'est de pouvoir tracer donc la parcelle d'origine sur la durabilité. Donc, on est obligé de pouvoir tracer cette durabilité et mettre en fait ce qu'on appelle des preuves de durabilité une fois par mois pour justifier de la durabilité du gaz produit. Voilà, en gros, voilà, on pourra y venir un peu plus si vous voulez, si besoin dans les questions tout à l'heure. Je pourrais vous faire un petit focus là-dessus. Mais donc, c'est une durée directive qui est applicable sur les sites qui sont supérieurs à 200 normomètres cubes en injection. Voilà, donc je rebalayerai un petit peu les conditions. Voilà. Mais normalement, voilà, je pense que vous avez dû être informé sur cette partie-là. En tout cas, sur la partie RED 2, on a une grosse masse d'informations à générer et à suivre, hein, pour cette traçabilité. Donc la première, c'est d'enregistrer et suivre toutes les caractéristiques de durabilité, notamment d'émission des GES associés aux intrants incorporés. Donc ça, c'est la première brique sur laquelle on répond. Éditer et archiver tous les justificatifs de durabilité et les autodéclarations fournies par les producteurs de biomasse. Donc, justificatifs de durabilité, typiquement, c'est par exemple sur les parcelles d'origine, on a besoin de savoir si cette parcelle est considérée comme durable, oui ou non. Donc, c'est une réponse très binaire. Et on a des tas d'outils, hein, pour extraire ces informations et on pourra, nous, les intégrer en masse sur Biogasio. Ensuite, tout ce qui est autodéclaration, c'est par exemple des industriels qui vont vous certifier en fait de la durabilité, hein, donc c'est une autodéclaration qui est fournie par les producteurs de biomasse par les producteurs pour justifier de la durabilité. Ensuite, ce qui est demandé en fait, c'est de faire des bilans massiques relatifs au biogaz, donc sur une période donnée, donc le mois en cours, c'est qu'on va générer en fait des bilans massiques qui vont aller jusqu'au même bilan GES, hein, donc bilan gaz à effet de serre. L'avantage, c'est que Biogasio, on va pouvoir synthétiser tous ces exports en fait sous forme Excel, de façon à pouvoir vous aider à remplir les différents
documents, donc qui peuvent être pour un acheteur de biométhane des conditions, par exemple Engie a une trame pour remplir, et donc il nous faut un bilan de masse. Donc nous, on va pouvoir générer le bilan de masse. Il y a juste après à reporter ces informations dans le bilan dans le poste de Engie pour avoir les informations. Save a développé aussi une méthode voilà, un peu similaire sur un Google Sheet, mais l'idée est la même, c'est que certains acheteurs de biométhane ont fourni des documents pour générer ces postes, et puis d'autres n'ont pas forcément cette possibilité. Donc on a développé des solutions pour aussi éditer en fait tous les postes. Alors, je vais vous présenter un petit peu l'interface. On va y revenir. En gros, on a trois briques fonctionnelles sur de Gazoo. La première qui est vraiment donc, la partie gestion des flux, hein, donc juste de l'approvisionnement des réceptions, les intrants, la ration, ce qu'on va introduire, le module RAID 2, Digesta, épandage, et jusqu'à la facturation. Donc, c'est vraiment un cheminement vraiment complet de la réception jusqu'à la facturation. Ensuite, on a une partie plutôt GMAO, en tout cas plus technique, pour faire des rondes d'exploitation, par exemple, et également tout ce qui est journal, matériel. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours de développement, on pourra rapidement en parler. Par exemple, les rondes d'exploitation, c'est de pouvoir organiser une ronde d'exploitation, de relevé de compteurs, voilà. Ça permet comme ça de bien hiérarchiser les informations. Et enfin, on a une troisième brique qui s'appelle la brique performance, qui est plus du reporting, c'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer des données sur votre site, hein, donc sur l'automate par exemple, et pouvoir retravailler sous forme de rapports, de comptes rendus qui viennent automatiquement envoyer, qui se mettent à jour automatiquement, et vous avez une trame, par exemple sur des comptes rendus de réal, etc. Donc le but, c'est de pouvoir faire régulièrement, ou pour les administrateurs, par exemple, avoir un compte rendu mensuel, hebdomadaire de la production de votre site. Je vais juste voir un petit prérequis. Alors, en gros, pour la RAID 2, on a besoin d'un paramétrage de la ration. Alors, en gros, on part de la parcelle d'origine sur la durabilité, hein. RAID 2, pour rappel, on a besoin de tracer cette durabilité. Cette durabilité va être associée à des gisements. Les gisements, en fait, ils ont une proportion de durabilité qu'on pourra affecter. Ces gisements sont ensuite stockés dans des stocks, donc ça va être voilà, donc là on est vraiment sur la notion de stock, ou bien les gisements peuvent être associés à des ouvrages d'incorporation, donc ça peut être des cuves par exemple. Ces stocks peuvent être déversés dans une trémie, et la trémie, bah, dans un, 2, 3 digesteurs, on n'est absolument pas limité hein, sur le nombre d'ouvrages hein, de digestion. Et ensuite, on a cette traçabilité sur les parcelles sur lesquelles vont être épandus ce digestat. Donc, on a vraiment cette traçabilité aussi sur le niveau de la parcelle. Alors, je vais juste reprendre donc ça, c'est donc l'interface Biogas View. Je vais juste vous montrer un exemple de bilan massif, typiquement sur RAID 2, à quoi ça peut ressembler. Donc, on a bien les stocks d'intrants qui sont notifiés ici. Toutes les réceptions sur la période. Donc là, on est sur le mois de février. Donc, le mois de février, on a l'ensemble des réceptions sur l'ensemble du mois de février. Le producteur, les producteurs qui ont été utilisés, en tout cas lors de ce mois en cours, hein, le mois de février, l'ensemble des incorporations qui ont été réalisées, donc on voit bien en fait les ouvrages d'incorporation, quelle matière, où est-ce que ça a été mis, donc quelle famille, etc. Donc on arrive vraiment à quantifier notamment tout ce qui est pouvoir méthanogène, les quantités. Ensuite, on a un relevé. Relevé, c'est sur les relevés de production de biométhane. Le relevé de production de biométhane, bah, c'est ce qui a été réellement injecté au niveau dans, dans le réseau GRT Gaz. L'idée, c'est de pouvoir aussi quantifier tout ce qui est torchage, tout ce qui est autoconsommation. Voilà, donc le but, c'est de pouvoir faire un relevé. Donc là, c'est un des relevés qui a été fait pour le mois de février. Ensuite, on a ce qu'on appelle vraiment le bilan massique à proprement dit, donc avec les différentes matières, les familles RAID 2, les durabilités, les quantités incorporées, les quantités durables ou non durables, hein. Donc on peut avoir cette notion de durabilité. S'il y a des gisements qui sont non durables, ils vont apparaître dans cette colonne. Les pouvoirs méthanogènes, différents stocks, avec les quantités théoriques de biométhane, les quantités théoriques durables, tout ce qui est code par énergie, hein, donc c'est la répartition en pourcent hein, de la proportion de production de biométhane théorique. Les quantités théoriques nettes, voilà. Donc, ensuite, tout ce qui est pourcentage réel sur le théorique, donc on fait le ratio entre les deux pour voir voilà.
les quantités dans mégawatts durables injectés, donc ça on se reporte par rapport à ce qui a été injecté, l'ensemble des réceptions sur le mois, et ensuite on fait un bilan par rapport au stock début de période, fin de période, donc début du mois et fin du mois, et voir si on a des incohérences. Donc tout de suite on voit qu'il y a des choses en négatif, donc il y a des choses à corriger. Peut-être qu'il y a simplement un stock initial qui n'a pas été mis à jour sur sur le site. Ensuite, on arrive sur la partie émission de GES. Donc, avec ces éléments, hein, donc on l'ensemble des matières, les différentes quantités incorporées et tout ce qui est relatif en fait au gaz à effet de serre pour chaque famille, chaque stock. Et ensuite, on a un bilan de GES qui permet de voir la réduction de ce bilan, de cette recette. Ensuite, on peut exporter ce bilan, c'est-à-dire qu'on peut télécharger. Quand je clique ici, on a un petit fichier Excel qui se télécharge et on va reprendre exactement les mêmes trames que ce qu'on vient de montrer, hein. L'idée, c'est qu'on a les stocks d'intrants, réception, producteur. Donc, on a vraiment exactement la même structure, hein, sur le fichier Excel qu'on retrouve sur Biogazio. Voilà. Ah, donc je vais rentrer un peu plus dans les prérequis, hein, parce que c'est vrai qu'on parle de la parcelle. La parcelle, il faut vraiment définir en fait en termes de durabilité. Qu'est-ce qu'il y a en termes de durabilité? Voilà, donc ça, c'est des exemples de parcelles. On peut y voir donc le numéro d'îlot et le numéro de parcelle sur l'ensemble des exploitants. Voilà, donc quand on rentre dans une parcelle, on peut donc voir en fait les différentes durabilités. Donc c'est un oui ou non, hein, savoir si elle est durable ou non. Tout ce qui est bien sûr les SPE, les SAU, également tout ce qui est, bon voilà, on pourra ajouter dans toutes les cultures N, N-1. L'idée, c'est qu'on puisse aussi ajouter, si besoin, des pièces jointes. Donc ça, c'est la première brique. On définit en fait la durabilité de la parcelle. Donc on peut travailler aussi avec des exports pack, des exports mapping tool, par exemple, de BS Mapping Tool. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire à partir des exports. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On pourra intégrer en masse ces parcelles et leur durabilité. Ensuite, on a les tiers. Les tiers, par exemple, on peut aussi associer, donc ça, c'est une fiche d'un tiers. On a donc les références du tiers, les contacts, leur rôle, mais aussi également on peut y associer en fait différents documents qui peuvent être associés. Donc par exemple ici, vous avez en fait un VS Mapping Tool, donc c'est en gros les parcelles associées à ce tiers avec leur durabilité qui peut être associée. Donc c'est généralement des documents qui sont signés et adossés à un tiers. De la même manière, si c'est un producteur de biomasse, vous pouvez y joindre l'autodéclaration directement. L'avantage de Biogazio, c'est que vous pouvez générer en fait soit des justificatifs de durabilité ou soit des autodéclarations. Donc ça vous reprend en fait les informations du tiers et du coup, vous avez juste entre guillemets à faire tamponner et signer en fait ces documents et les associer donc au tiers, au gisement ou au tiers pour avoir en fait les informations vraiment dans Biogazio. Voilà. Donc les gisements, une fois qu'on a listé l'ensemble des gisements, donc les gisements, hein, sur Biogazio, c'est un gisement qui est toujours lié à un tiers, de façon à se pouvoir bien déterminer en fait les caractéristiques physico-chimiques, par exemple le pouvoir méthanogène. La matière sèche peut être très différente d'un site à l'autre, hein, même sur des sites, on peut avoir des différences. Donc on a toujours ce couple gisement, c'est toujours un- une matière couplée en fait à un tiers. Donc, forcément, on a des destinations. Généralement, ça fait référence soit à un stock solide, hein, c'est-à-dire des CIF, par exemple, CIF 2023, CIF Maïs 2023, par exemple. Mais ça peut être également des ouvrages de stockage. Donc, c'est par exemple des cuves ou des choses où il y a des temps de stockage relativement courts, hein, de l'ordre d'une journée, une semaine. Voilà. Donc, on peut donc choisir une destination préférentielle à réception pour bien tracer en fait les différentes réceptions. Ensuite, on a bien sûr le producteur, le transporteur, mais également après toutes les caractéristiques physico-chimiques. Donc, on peut associer des analyses laboratoires, hein. Ce qui est important pour la RED 2, c'est vraiment la partie potentiel méthanogène, hein, pour calculer les potentiels, les productions théoriques de biométhane.
Ensuite, donc tous ces gisements, une fois qu'ils sont bien paramétrés, on va pouvoir travailler sur les stocks. Les stocks, on peut associer à un stock différentes durabilités. Donc là, je vais rentrer sur un stock, le déchet de silo. On peut associer donc à ce stock en fait différentes durabilités. Par exemple, vous savez que sur des réceptions de cives, vous avez 98% de durabilité qui est durable et 2% de non durable. Vous allez pouvoir en fait associer sur ce stock cive 2023, par exemple, un taux de durabilité. Donc voilà, on va pouvoir comme ça travailler, qui sera repris hein, dans le bilan. Dans le bilan. Voilà, donc ce qui est important aussi de voir, c'est qu'on a toute la partie durabilité, donc tout ce qui est catégorie RED 2, famille RED 2. Donc là, on est sur un schéma volontaire de BSVS. Donc ça, c'est les listings qui génèrent automatiquement. Et vous pouvez donc associer en fait les listes hein, de BSVS pour tel ou tel stock. Ensuite, on a tout ce qui est gaz à effet de serre, hein, donc on peut associer à un stock les fameux gaz à effet de serre pour pouvoir faire les calculs tout à l'heure des GS dans le bilan de masse. Ensuite, on a toutes les caractéristiques physico-chimiques. Donc, par défaut, on a quelques caractéristiques physico-chimiques qui sont associées. Mais il faut savoir sur biogazeux, que ce soit au niveau des gisements, des stocks, on peut associer un nombre très important hein, d'analyses. Il suffit de pouvoir en fait cliquer ici et pouvoir mettre en fait l'ensemble des analyses, soit un stock, soit un gisement, pour vraiment l'associer. Voilà. Ensuite, on a bien sûr tout ce qui est, en gros, les stocks sont systématiquement associés souvent à une trémie, par exemple, ou à d'autres ouvrages qui existent sur votre site. L'idée, c'est de pouvoir en fait lister l'ensemble de ces ouvrages et pouvoir connecter, dire où est-ce qu'ils sont susceptibles d'être mis, hein. Par exemple, ces déchets de silo peuvent être adressés sur les deux trémies, hein. En l'occurrence, c'est Villefras 1 et 2, c'est donc deux trémies d'incorporation. Voilà en gros. Juste reprendre. Au niveau de timing, Alexis, je pense que Bah écoute, c'est bien. Si t'as encore 5 minutes, hein, comme 5 minutes. j'ai Ok, fait une petite introduction, tu peux reprendre 5 minutes, oui. ok, super. Alors, je voudrais juste rebalayer un petit peu les différents prérequis aussi sur RAID 2, hein. Alors, RAID 2, on a des paramètres aussi à identifier clairement sur le poste, notamment bien sûr le schéma volontaire, notamment tout ce qui est numéro de certificat, acheteur de biométhane, tout ce qui est contrat d'achat. Tout ce qui est gaz à effet de serre, c'est-à-dire que tout ce qui est relatif hein, au poste, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir lister ces valeurs. Donc ça, c'est des valeurs standards figées hein, pour un certain temps. Mais également, on va pouvoir définir des valeurs par défaut. Les valeurs par défaut, c'est notamment tout ce qui est PCS moyen, les débits de torchère. Est-ce que c'est conforme ou pas à la module RED 2? Est-ce que c'est par rapport au schéma volontaire, est-ce que on est conforme? Est-ce que c'est un tarif subventionné, oui ou non? Est-ce qu'il y a une utilisation par défaut des DGES oui ou non? Est-ce que on utilise comme biocarburant le biométhane? Et également tous les facteurs d'émission directes, hein. Alors, pour rappel, on a dans la RED 2, on a les facteurs d'émission directs qui sont dus à l'utilisation en fait, de votre site de méthanisation. Il y a une utilisation d'électricité, par exemple. Il peut y avoir du transport. Il peut y avoir une utilisation en fait, de fuel, une énergie externe. Donc, il y a aussi un bilan GES dû vraiment au fonctionnement intrinsèque de votre site de méthanisation, donc ce qu'on appelle des émissions directes. Et ensuite, il y a tout ce qui est indirect, donc tout ce qui est production de matière, donc les intrants par exemple qui sont produits, il y a du transport, il y a des choses comme ça, donc c'est des gaz à effet de serre qui sont notifiés au niveau des stocks, au niveau des gisements. Ensuite, on a tout ce qui est relevé, donc ce que je vous montrais tout à l'heure, donc je vais prendre juste les relevés, donc là on a un ensemble de relevés sur plusieurs mois, avec les quantités réelles qui ont été injectées dans le réseau, les autoconsommations, s'il y a eu du torchage. Donc, le but, c'est vraiment de quantifier d'une manière très exhaustive ce qui a été fait au niveau du gaz, du biogaz, du biométhane. Ensuite, on a un petit rappel sur la partie stock d'intrants où vous allez voir donc l'ensemble de vos stocks, l'état en fait actuel de vos stocks et voir un petit peu cette évolution. Voilà, donc après, je ne reviens pas sur le bilan massif parce que je l'ai présenté tout à l'heure. Donc, on a été un petit peu plus loin en termes de rendu. C'est-à-dire que maintenant, en fait, c'est une nouveauté hein, sur Biogazoo, vous avez la possibilité en fait, d'éditer en fait, des posts. Alors, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que nous, on gère une grosse masse de données qu'on va pouvoir paramétrer ensemble.
Ces données, en fait, on va pouvoir les exporter sur un serveur sécurisé, un FTP. Donc, ce sont les laitières, les parcelles, les gisements, ce qu'on vient de voir, hein. Voilà, donc là, c'est un exemple sur un site. On a l'ensemble des réceptions sur l'année 2024, par exemple, les différents chargements, ce qui a été utilisé notamment sur les paramètres par défaut sur le module RAID 2, tout ce qui est relevé de production également. Et derrière, on va pouvoir faire calculer donc par des tableaux croisés dynamiques un certain nombre d'informations. Et ces informations vont en fait être de manière très synthétique, visualisées, donc notamment pour les contrôles annuels, hein, sur les certifications. Vous allez pouvoir ce type de choses, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir vos stocks, les codes stocks associés, et voir l'évolution de vos stocks jour après jour. Donc, on a les quantités réceptionnées sur le mois, les quantités incorporées sur le mois de cette matière, et vous allez pouvoir voir l'évolution mois par mois, qu'est-ce qui se passe. Par exemple, là, j'ai un stock d'origine, c'est-à-dire que j'ai un reliquat de ce stock au 1er janvier, j'avais un 286 tonnes. Si je passe à zéro, je vois que tout passe en négatif, donc tout en rouge, pour montrer un petit peu l'évolution des stocks et voir un peu la cohérence de l'évolution des stocks. Ensuite, on a un bilan macro, très macro sur la partie bilan massique, donc mois par mois. Qu'est-ce que j'ai produit? Qu'est-ce que j'ai introduit dans mon digesteur? Quelles sont mes quantités théoriques de biométhane qui ont été produites, celles qui sont durables? Les productions, donc tout ce qui a été valorisé, donc injecté dans le réseau de biométhane, et voir un petit peu les écarts, les différences de calcul qu'on a entre ces différents écarts. Donc c'est normal qu'il y ait des écarts, hein, c'est normal qu'on ne soit pas à 0% en différence, mais en tout cas, ça permet d'identifier rapidement en fait des problématiques. Et on va juste, donc le bilan de masse, ça ressemble beaucoup à ce que je viens de vous montrer tout à l'heure sur le fichier Excel, hein. L'idée, c'est qu'on puisse lister le bilan de masse. Donc là, je vous le simplifie un tout petit peu, j'enlève tout ce qui est à zéro. Donc là, voilà, ça vous permet de vous montrer un petit peu les différents bilans de masse. Juste après, on a le bilan GES qui apparaît. Et enfin, on a la possibilité d'éditer donc un POS qui permet vraiment rapidement de pouvoir. Donc là, j'ai mis des données des tests, hein. L'idée, c'est de pouvoir lister l'ensemble des intrants qui ont été utilisés sur cette période, donc du mois de février, quantifier les gaz à effet de serre, donc toutes les émissions. Soit c'est les émissions qui sont les émissions directes de gaz à effet de serre. Et ensuite, on a le calcul, bien sûr, des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, hein, pour savoir si on est bien en conformité par rapport à la réglementation. Voilà. Et après, il y a la partie explication qui reprend en fait tout l'arrêté, la directive RED 2, voilà, sur le niveau européen, ce qui définit en fait l'ensemble de ces prérequis. Voilà, en gros. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions tout à l'heure, voilà, après la fin de l'intervention. Parfait, merci Julien pour ta présentation. Alors, tu as déjà quelques questions qui t'attendent dans la partie questions-réponses, donc Alors, je je vais te regarder laisserai ces pouvoir questions. commencer à les regarder et puis Ouais, on y ça répondra après, comme marche, ça tu pourras réfléchir déjà à tes réponses. ça marche. Donc on laisse la main maintenant à l'entreprise Nevesus. Et bonjour à tous. Alors, je vais partager. Normalement, si tout se passe bien. On voit bien votre présentation, pas de souci. C'est bon? Eh bien, parfait. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, Joël Tanguy, moi-même président de Nevesus et accompagné de Fabien Lezuis, du coup, directeur technique chez Nevesus. Donc, présentation rapide de notre structure. Donc, on est bureau conseil et assistance maîtrise d'ouvrage pour les installations de production d'énergie, hein. On fait de l'accompagnement à l'exploitation, l'accompagnement au suivi biologique. On fait de l'intégration des innovations, et ça va être le cadre du sujet pour l'optimisation des unités. La structure existe depuis 2020. On a un siège social en Bretagne et dans le Morbihan. Et on est 3 associés fondateurs avec des compétences transversales assez larges qui vont de l'engineering process au traitement, à la biologie, au réglementaire et comptabilité carbone. Ça fait déjà quelques années qu'on suit les exploitations, donc on est déjà des anciens exploitants tous les 3. On a bien vu qu'il y avait quelque part une nécessité d'avoir un outil direct, connecté, qui permettrait d'aller chercher déjà du suivi des indicateurs, mais surtout d'aller détecter les optimisations et d'avoir une solution qui puisse jusqu'à faire du pilotage. On rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais une solution complète. Hop.
Donc, on a développé sur quasiment 3 ans un outil sous la marque Biogazia, donc qui est l'assistant numérique pour la partie optimisation des sites de méthanisation, sur lequel on va vous présenter. Donc, les objectifs qui avaient été définis dans l'outil Biogazia, c'est assister l'exploitant dans la gestion du site par un suivi en continu, une optimisation des coûts énergétiques de l'installation grâce au monitoring, un suivi des indicateurs de performance, une régulation des productions biogaz, biométhane grâce aux prédictifs et suivant la disponibilité de la valorisation, typiquement engorgement de réseau ou au fonctionnement de Cogé, piloter les équipements suivant les consommations d'énergie ou les possibilités de valorisation, gestion des stockages de biométhane et des solutions complémentaires, maximiser la production de méthane par l'intégration des données. Et là, c'est un sujet sur lequel on est en plein à travailler dessus pour optimiser la partie biologique, on va dire la partie biotope des digesteurs pour maximiser l'extraction énergétique. Fiabiliser les process et prévenir les risques, gestion comportementale ouverte du site, collecte et archivage des données des opérations, qu'elles soient en exploitation, en maintenance ou en réglementaire, et traçabilité des flux pour faciliter la certification des lots biométhane. Donc, en gros, c'est sécurisation et optimisation économique du site. Et bien sûr, réduction de l'empreinte environnementale du site, qui aujourd'hui est l'un des grands sujets. Je vais laisser Fabien un peu vous expliquer le schéma de détail de fonctionnement de l'outil. Donc voilà, en gros, le schéma de principe de Biogazia, on collecte l'ensemble des données du site, donc on communique avec tous les automates, aussi bien process que valorisation, mais également avec les data loggers, typiquement d'autoproduction comme le photovoltaïque, s'il y en a d'installés sur le site. On récupère de la donnée contextuelle qui peut être le tarif du spot, qui peut être la météo, mais également les paramètres impactant le territoire, comme potentiellement les vacances scolaires. On a remarqué un impact non négligeable sur les variations de pression dans le réseau gaz. On remonte également dans Biogazia toutes les données laboratoires, aussi bien en suivi digestion qu'en partie agronomique et réglementaire, pour différents points, mais tout de même avoir un seul outil qui centralise l'ensemble des données. On a un aspect traçabilité des flux également, où on se connecte également avec les ponts à bascule, s'il y en a de présence sur le site. S'il n'y en a pas, on a développé un module de saisie rapide où toutes les matières sont préidentifiées, tous les apporteurs sont préidentifiés pour tout ce qui est arrivé sur le site. Et également, de la même façon, pour la sortie, tous les potentiels stockages sur site ou déportés, mais également l'aspect des parcelles avec leur surface et leur distance par rapport au stockage ou au site de méthanisation. Une fois toutes ces collectes faites, on a un module de ronde qui permet non seulement de répondre à la réglementation, mais également d'assister les exploitants pour ceux qui sont en multi-exploitant sur un site, avec des passages des fois à période relativement large, d'astreinte de week-end une fois tous les 1 mois ou 2. Ça leur permet voilà, à tous de faire le même tour, d'une première part, mais également d'avoir les indicateurs de seuil de bon fonctionnement des différents points à relever. On a mis notre outil en lien avec une GMAO qui est présente de façon assez importante sur le domaine de la méthanisation, avec la GMAO DOMS, où on s'échange des données. Eux avaient pas forcément l'accès pour la récupération des données automates. Donc on échange des données, on leur envoie typiquement le nombre de démarrage des équipements, ou alors les temps de fonctionnement. Et eux, dans l'autre sens, nous renvoient les plannings prévisionnels de maintenance. Étant donné qu'on a toutes les données du site, d'un point de vue process, on a développé un petit module d'assistant administratif qui permet en 3 clics d'avoir toutes les données process pour faciliter les différentes déclarations administratives, aussi bien DRL, GREP, RED 2 également. On a vraiment l'ensemble des données process extraites sur la période sélectionnée en 3 clics. On a une partie hypervision. Alors, on n'a absolument pas vocation à remplacer les supervisions mises en place sur les sites, mais une hypervision avec une vision d'ensemble des paramètres et une vision d'ensemble des indicateurs de performance du site. Ensuite, on attaque avec la partie IA et algorithmique, où on a une partie conseil. Alors, sur différents points. Tout d'abord, sur l'aspect monitoring de l'énergie.
où, grâce aux algorithmes, sans rajouter de capteurs, on arrive à réaliser un éclaté de puissance des consommateurs du site, ce qui nous permet de savoir qui consomme quoi, quand et comment. À plusieurs buts. Tout d'abord, de lisser au maximum les appels de puissance ou d'orienter des périodes de consommation suivant le tarif de l'énergie ou pour maximiser la valorisation des autoproductions. Et cela nous permet également de faire la détection d'anomalies sur dérives de fonctionnement d'équipement. Je vais prendre des exemples assez parlants, une pompe qui a tendance à se boucher ou une usure prématurée de lobe, ou encore un agitateur qui viendrait à perdre son hélice dans un stockage, un agitateur immergé. Voilà, c'est pas forcément évident de s'en rendre compte immédiatement. Là, de par un apprentissage de l'outil qui apprend le fonctionnement normal de chaque équipement et du process dans son ensemble, permet un alerting à l'exploitant. Et enfin, notre outil va faire du pilotage direct de certains équipements. Typiquement, on va vous montrer quelques exemples juste après sur du pilotage d'épurateur pour optimiser le fonctionnement, aussi bien sur le coût énergétique de ce gros consommateur de sites, mais également pour s'octroyer un petit peu de souplesse dans l'exploitation. Juste pour préciser un petit peu en termes d'interface, on installe un modem 4G équipé de son pare-feu sur le réseau local et qui permet de communiquer avec les différents équipements présents sur le site. Toutes les données sont transférées dans un data center à Châteaubourg, où est également hébergé l'outil. Et dans l'autre sens, les consignes de pilotage repartent par le même principe via ce modem 4G. Vous allez voir là quelques petits synoptiques. Je ne l'ai pas précisé, c'est vraiment un outil avec un tronc commun de l'ordre de 30%. Derrière, c'est vraiment du développement spécifique pour chaque site, pour chaque filière, et surtout par rapport aux besoins de chaque exploitant. Les objectifs des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes. Et voilà, c'est vraiment un développement par rapport aux besoins de chacun. Donc, on récupère vraiment l'ensemble des données des automates, hein, aussi bien des capteurs que des compteurs. Donc, qui permet voilà, d'avoir ce type de graphique ou de visuel. L'exploitant a en continu son tableau de bord. Alors, c'est peut-être un petit peu petit, mais voilà, avec des indicateurs par poste du process. Alors, aussi bien sur la recette, sur la digestion, sur la production et sur la valorisation. Étant donné qu'on récupère les données du pont à bascule, pour chaque matière entrante sur le site, on a défini une fiche d'identité matière avec les paramètres MS, MO, NPK, pouvoir méthanogène si l'exploitant a réalisé des analyses. Sinon, on part aussi sur des bases bibliographiques. Donc, ce qui permet d'avoir la gestion du stock aussi bien en stockage total, en MS, en MO, en NPK. De la même façon, sur l'incorporation, avec un suivi de recettes sur les mêmes paramètres, mais également sur le suivi aussi bien en qualité qu'en quantité sur le digestat. De la même façon, comme je l'évoquais, voilà, la partie suivi analytique remonte. Donc, on peut générer absolument tous les courbes ou graphiques ou indicateurs que souhaite l'exploitant pour suivre l'évolution des paramètres physico-chimiques de sa méta. Voilà, un petit exemple typiquement de déclaration de réal avec les grands paramètres process qui étaient nécessaires pour la réalisation de cette déclaration. J'évoquais tout à l'heure donc le monitoring de l'énergie. Je tiens à préciser, on n'a absolument rajouté aucun capteur de mesure de consommation des équipements. Pour schématiser et faire simple, on récupère l'ensemble des retours de marge des équipements, ainsi que les paramètres de régulation de variation de vitesse pour les équipements sur variation. En parallèle de ça, on récupère en continu le sous-tirage Enedis. Et avec un mois d'apprentissage, alors suivant la complexité des sites évidemment, mais en moyenne, on est sur un mois d'apprentissage pour avoir un rendu tel que celui que vous pouvez voir à l'exploitant. Donc, il a vraiment en continu l'éclaté de sa consommation par équipement. Sans grande surprise, on voit en rose, ça représente la consommation de l'épurateur. Voilà, sur ce site, en l'occurrence, il représente 60% de la consommation globale. J'évoquais la détection d'anomalies de par l'ensemble des paramètres impactant un équipement. Pour reprendre l'exemple d'une pompe, on va regarder l'ouvrage en amont, l'ouvrage en aval, les paramètres liés à cet ouvrage-là, mais également potentiellement les taux de matière sèche, les pressions, les niveaux. Et l'ensemble des paramètres nous permet de faire une détection d'anomalies sur une dérive de fonctionnement de cet équipement
et évidemment aussi permis par ce découpage de puissance et la connaissance de ses consommations nominales. Avec toutes ces données, parce que l'objectif premier de notre outil était vraiment l'optimisation, avec toutes ces données, on arrive à faire un prédictif de production d'énergie primaire. Alors, à J+7, suivant évidemment beaucoup de données, et évidemment sans panne, on ne peut pas prévenir toutes les pannes, ce serait trop beau. Mais on arrive aujourd'hui à faire une prédiction à J+7 des productions de biogaz, ce qui nous permet d'anticiper pas mal de choses sur le pilotage, mais ce qui permet également à l'exploitant de potentiellement ajuster sa ration suivant les événements à venir. On le voit sur un deuxième point, c'est un travail qu'on a réalisé tout au cours de l'année 2023 avec GRDF sur la modélisation des pressions du réseau et un côté préventif sur les périodes d'engorgement et de saturation de réseau. Le site, en l'occurrence, pour lequel vous voyez les graphiques, avec quelques petites problématiques en période estivale sur les longs week-ends et beaux week-ends, quelques problématiques d'engorgement et donc du torchage. On a donc travaillé pendant un an avec toutes les données historiques du pression pour prévenir l'exploitant d'une période où il ne pourrait pas valoriser son biogaz. Avec ces deux paramètres-là, donc la prédiction de production, mais également la prédiction de saturation si le site est concerné par ce genre de problématique, on réalise un pilotage optimisé, en l'occurrence de l'épurateur, où on gère aussi bien des phases de marche-arrêt que la régulation de débit d'injection. Alors évidemment, comme vous pouvez le voir, on annonce, et ce qui est le cas réel sur ce site-là, une baisse de la facture d'énergie de 14%. Cela est vraiment dépendant aussi bien de la capacité de l'épurateur, du Cmax et des volumes de stockage disponibles. Mais on prend vraiment l'ensemble des données pour faire un pilotage optimisé. Donc on va prendre également le tarif de l'énergie, la partie autoproduction, auto à valoriser au maximum, et également la nouvelle contrainte ICPE qui impose d'avoir au minimum 3 heures de stockage disponible de biogaz. Donc là, en l'occurrence, sur ce site, le site n'est pas attenant à l'exploitation. Ils nous ont donc demandé 4 heures de disponibilité en permanence dans les stockages de biogaz, qui leur laisse le temps d'intervenir en cas de problème. Un autre point qui permet d'éviter de la non-valorisation de biogaz, on a un système de planning. Donc aussi bien sur une maintenance prévue du poste d'injection ou de l'épurateur, ou alors, encore une fois, du process, vraiment avec une vision d'ensemble, on informe l'outil, enfin l'exploitant informe l'outil d'une période où il ne pourra pas valoriser le biogaz. Et les algorithmes de par eux-mêmes vont faire en sorte d'avoir le stockage de biogaz nécessaire pour passer cette période de non-valorisation sans torcher. Donc, il va vider au maximum les stockages en amont. Et même si la période n'est pas passable parce que la durée est trop longue, va suggérer à l'exploitant de baisser ses volumes incorporés. Voilà, donc un petit schéma qui reprend un peu la vision d'ensemble. C'est vraiment, ça, c'est le travail de l'année dernière sur le site en l'occurrence, avec une vision vraiment du producteur et des consommateurs pour gérer au mieux l'ensemble de la maille. Donc ici, vous voyez dans le schéma, c'est quelque chose qui a vraiment, comme disait Fabien, été intégré dans le cadre d'un appel à projet avec GRDF, mais aussi dans le cadre d'une homologation des projets SMILE pour la Bretagne et région Pays de la Loire pour une prévision de gestion des réseaux de demain, 2030-2050 ayant la volonté d'être à 100% d'énergie renouvelable, entre la disponibilité du réseau gaz à recevoir le biométhane produit ou la disponibilité du réseau électrique à fournir aussi l'énergie à l'installation. Ça permet d'avoir une communication multiparamètres entre le consommateur industriel, la station GNV, le producteur et l'autoproduction ou la production sur le territoire, qu'elle soit éolienne, photovoltaïque ou autre, mais de gérer l'ensemble de ces données de façon à pouvoir gérer ce réseau demain. Et on voit bien que ce n'est pas chose simple, ce ne sera pas chose simple d'arriver à 100% en biométhane, mais ce ne sera pas simple non plus à gérer. Il faudra absolument avoir la communication multisecteur.
De la même façon, ben, là on l'a dit, hein, le panneau PV en prédiction production pour vraiment coller, on s'est aperçu aujourd'hui des fois de délestage sur de l'autoproduction qui n'était pas connu forcément par le maître d'ouvrage, mais qui était géré. Et donc nous, on est vraiment en train de caler les consommateurs en face de la production et du prédiction de la production. Idem pour la cogénération, si c'est de la cogénération qui est mise en fonctionnement, ou une chaudière biomasse bois. Et tout ça sont des multiparamètres qui peuvent impacter, qui doivent revenir à l'outil, alors là, entre autres gazières, mais qui doivent pouvoir revenir à un outil qui pourra faciliter le pilotage des équipements et les consignes pour éviter de la perte d'énergie. Donc voilà, symboliquement, un réseau pareil qu'on a réussi à optimiser. Alors ça fonctionne aussi bien sur du réseau thermique cogénération, hein. Sur l'optimisation de la thermie de la cogénération, il y a toujours des possibilités avec des tiers et d'aller gérer des consommations de tiers. On peut être un lycée, ça peut être un centre aquatique, ça peut être un industriel. euh, et de pouvoir avoir ce prédictif-là et de caler du coup le maintien de température de sa digestion à des moments plus propices et plutôt laisser la thermie à un moment quand elle peut être vendue. On sait qu'on a une inertie qui est quand même assez importante sur les digesteurs et ça permet d'aller chercher vraiment de l'optimisation thermique et optimiser tous ces indicateurs de performance. Voilà, en gros, pour répondre, donc on est sur un outil assez complet au service des exploitants. C'est vraiment, on l'a construit nous-mêmes en tant qu'anciens exploitants parce qu'on a vu qu'il y avait des besoins en instantané, en continu, et qu'il y avait besoin de sécuriser, optimiser économiquement, hein. La traçabilité et la sobriété énergétique sont des grands sujets d'aujourd'hui. La réduction de l'empreinte environnementale. Donc, par définition, finalement, c'est une industrialisation un peu de la filière, mais c'est aussi démontrer une certaine transparence envers les tiers, et ça a été évoqué par Alexis tout en préambule. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des détracteurs de la filière, mais il faut aussi leur montrer que la filière elle peut s'adapter à toutes les évolutions technologiques qui ne sont pas neutres et qu'elle peut démontrer aux citoyens la transparence et la pertinence de cette technologie et que demain, elle sera nécessaire pour réussir à atteindre notre volonté d'énergie bas carbone. Là, je vais passer rapidement. En gros, on a travaillé sur 2 appels à projets avec GRDF qui nous ont bien soutenus. On était Chrysalide numérique, Bio360 et le SPACE. Et reconnaissance quand même d'avoir déjà bien développé cet outil qui aujourd'hui est déjà en fonctionnement sur 6 sites et qui a une vingtaine de sites en prévision à venir dans les mois. Voilà, je pense que le timing, on l'a tenu aussi. Très bien, merci à tous les deux pour votre présentation. J'en profite pour ouvrir une parenthèse, puisque c'est vrai que ce soit Biogazio ou Nevesus, vous avez beaucoup parlé de déclarations et puis notamment des enquêtes réelles. Donc comme on vous l'a indiqué, puisque la plupart des personnes qui participent au webinaire ont aussi accès à notre newsletter, hein. Donc comme on vous l'a indiqué, notre dernière newsletter, les enquêtes réelles devraient être lancées courant mai. Donc on invite toutes les unités de méthanisation, puisque j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui participaient, du coup à bien répondre à ces enquêtes qui permettent aussi de donner de la légitimité et du sérieux à nos unités, et puis surtout qui nous permettent de garder une confiance envers des organismes financiers. Donc, je vais reprendre les différentes questions qu'on a pu avoir. Donc, forcément, par chronologie, plutôt sur BioGasView. Donc, de la part de Victor, bonjour, fournissez-vous une procédure sur l'utilisation de BioGasView, enregistrement des documents, suivi de la matière, etc., qui pourrait et répondre aux exigences procédures de la RED 2 sous 2 BSVS, ISCC, etc. Alors, donc on a un certain nombre de choses hein, qu'on peut intégrer en masse sur BioGasio, hein. On a des templates, hein, notamment je pense aux tiers, aux gisements, etc. Donc oui, il y a bien une procédure sur l'utilisation de BioGasio pour l'enregistrement d'un certain nombre d'informations. Par contre, tout ce qui est documents en masse, on va pouvoir générer en fait les documents. Par contre, il va falloir les transmettre quand même aux personnes dédiées, les faire signer, ensuite les réassocier sur BioGasio. Donc il y a cette petite étape à faire, mais qui est tout à fait possible, hein. C'est-à-dire qu'on est en capacité de générer les documents, mais par contre, il y a une phase quand même purement administrative, hein, de tamponner et signer en fait ces documents pour pouvoir les réintégrer après BioGasio. Donc, ça, je me permets de
compléter, puisque avec la Chambre d'agriculture, on a accompagné quelques unités dans la certification RED 2. Et en effet, il y a certains auditeurs qui demandent, et puis c'est écrit en effet dans la directive, qui est ces documents de procédure en fait, qui retracent un petit peu sur votre site, c'est quoi les étapes de A à Z quand vous recevez une matière, etc. Donc c'est vrai que Biogazio est une brique de l'accompagnement RED 2, mais en même temps, il faut que vous, sur vos sites, vous soyez capable de pouvoir écrire votre procédure en disant, bah voilà, moi je reçois de la matière, qu'est-ce que je fais? À quel moment Biogazio en effet va intervenir, et puis vous pouvez avoir le fonctionnement du coup de Biogazio derrière. Mais en effet, les procédures sont plutôt du ressort des unités dans leur écriture. Donc Biogazio est-il capable d'analyser la durabilité des parcelles via un fichier PAC format XML, ou bien est-ce à l'unité de faire cette analyse via des outils externes, exemple Fermlib, avant réintégration dans Biogazio? Alors, non, malheureusement, on ne peut pas faire. Donc, en fait, on va juste récupérer notamment les documents FarmLeap ou 2BS Mapping Tool pour pouvoir les intégrer à Biogazoo, mais on n'est pas dans l'analyse de la durabilité des parcelles. C'est vraiment pas notre cœur de métier. Donc, on va par contre s'appuyer sur ces outils pour récupérer ces informations. Donc, les données GES obtenues dans BioGasView sont-elles similaires à celles données par les calculateurs type FGR, donc France Gaz Renouvelable, ou Méocarbone? Alors, on n'est pas en fait on n'est pas habilité à calculer les GES. Nous, on va juste récupérer de la donnée des GES. Donc, en gros, il y aura toujours besoin de faire tourner France Gaz Renouvelable, donc la calculette France Gaz Renouvelable ou un autre calculateur, hein, en tout cas pour récupérer ces données et ensuite les associer au gisement, au stock, etc. Donc voilà, on n'est absolument pas dans cette calculette. L'édition de POS est-elle corrélée au schéma volontaire choisi? Les POS ISCC et 2 BSVS ne sont pas les mêmes. Oui, oui, c'est-à-dire que les familles, les grandes familles que ça soit ISCC ou de BSVS sont totalement différentes, hein, les listings sont différents. Et donc, nous avons intégré les deux grands principaux schémas volontaires hein, qui sont actifs en France. Donc, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que ça sera bien corrélé par rapport au schéma certificateur. Les listings seront bien à jour. Donc, de la part de Léo, le calculateur GES est-il reconnu par les schémas volontaires et bureaux de contrôle? Donc, un petit peu ce que tu as Oui, enfin, dit. oui. Donc, de la part de Dominique, les données liées au torchage et à l'autoconsommation sont exprimées en normomètres cubes de biométhane. Dans votre interface, les constructeurs ont tendance à vendre les consommations et caractéristiques de ces équipements en normomètres cubes de biogaz. Pourquoi ce choix? Alors, c'est simplement pour le calcul, simplement d'une façon visuelle, qu'on puisse additionner des biométhanes entre eux, parce qu'on parle toujours du biométhane injecté, auquel on y ajoute le biométhane donc torché. Ça nous a paru logique en fait de parler de la même unité, hein, qu'on ne parle pas de biogaz, mais bien de biométhane. Après, le calcul en soi est pas super compliqué, donc on s'est juste dit on pouvait facilement avoir une concentration moyenne de biométhane. Ça pourrait être des choses qui pourraient évoluer, hein, ça pourrait être une idée, hein. Si jamais c'est vraiment le fonctionnement de vos sites, on pourrait éventuellement imaginer un autre fonctionnement. Mais actuellement, le choix qui a été retenu, c'était vraiment de se baser sur du biométhane, une production de biométhane, que ce soit en torchage ou en autoconsommation ou en injection. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas des choses enfin, c'est des choses qu'on pourrait faire évoluer si besoin. Merci. Et de la part d'Isabelle, donc il y a eu quand même un commentaire, une réponse en commentaire. Alors, quel intérêt de BioGasView sur un site non soumis à RED 2? Est-il possible que le seuil RED 2 soit revu à la baisse? Alors ça sera peut-être l'objet du RAID 3. En tout cas, ça pourrait être une possibilité, c'est que le seuil puisse baisser à un moment donné et puis contraindre d'autres sites qui n'est pas concernés pour l'instant à RAID 2. C'est possible, mais pas certain. Voilà, pour l'instant, on n'a pas la réponse. Donc voilà, la RAID 3 est vraiment en cours de réflexion, donc on n'est pas du tout encore vraiment au point là-dessus, donc à suivre quoi. Mais c'est une possibilité, en effet. Donc, pour compléter, la RED 2 et RED 3 sont des directives européennes. Donc, la RED 3, les éléments qu'on a pour l'instant, c'est un seuil qui va se maintenir à 200 normaux. Donc, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de nouvelles unités qui rentreraient pour l'instant la comptabilité. Comme toute directive européenne, il faut la retranscrire en loi française. Donc, la loi française pourrait être plus dure que la directive européenne. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir des nouveaux sites qui seraient désobligés RED 3, du coup.
Mais pour l'instant, c'est pas l'idée de la directive européenne. Le gros point qui va changer, c'est les émissions et les économies de GES, qui vont être un petit peu plus forts sur la RED 3 que sur, la RED 2. Et juste du coup, Julien, si tu peux répondre sur la partie: quel est l'intérêt de Biogazio, du coup, pour un site qui n'est pas soumis à RED 2? Alors, il peut avoir plusieurs avantages. C'est que vous mettre dans les clous, entre guillemets, sur la partie RED 2, de façon à ce que si jamais il y a une baisse en fait, de ce seuil, vous puissiez y répondre. L'avantage, c'est que ça permet comme de structurer quand même pas mal de choses. Et ensuite, sur la durabilité, il y a certains sites, hein, on a quelques clients notamment qui n'étaient pas du tout soumis en fait à et qui ont fait l'exercice de passer RED 2. Euh, et en fait, ils ont, entre guillemets, ils ont côté un peu novateur par rapport aux autres sites, hein, de la même puissance, et ils se démarquent un petit peu plus. Donc il y a ce temps d'avance en fait qui est aussi souvent relayé par les exploitants qui sont passés à l'arrêt 2 malgré qu'ils ne soient pas éligibles. Donc ça peut être un plus, ça peut être que du plus de toute façon sur le site. Merci Julien pour tes réponses. Alors, dans la partie questions-réponses, je vois pas d'autres questions. Je vais vérifier dans la partie conversation. Soit qu'on était trop C'est performant ou je ne sais pas. tout était clair, pour la partie Nevesius. Alors si pour Nevesius, j'ai une petite question. Alors on voit quand même que vous avez eu en quelques années pas mal d'évolution, de dynamisme, de réponse à des appels à projets. Pour vous, quelle est la vision dans les années à venir, vos visions de développement, les parties sur lesquelles vous voulez vraiment travailler? Alors, bah, il y a un plan là sur lequel on est en plein dessus, justement, dans le cadre d'un nouvel appel à projet avec GRDF sur l'optimisation de la biologie, on va dire du biotope et l'ensemble des éléments pour s'assurer, et bien sûr, avec les indicateurs, on ne les a pas tous évoqués là, mais les indicateurs de réduction de matière organique, les indicateurs de retour au sol, les indicateurs de matière sèche idéale ou de MO idéal dans la digestion, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on est en plein développement. L'autoproduction, on en a parlé, ça c'est un module qui est assez récent, qui vient d'être mis en place sur une installation, bientôt une deuxième vraiment l'autoconsommation de l'autoproduction. Ça, c'est des choses qui sont déjà en développement. Et puis, c'est toute la partie, comme je le disais tout à l'heure avec Smile, avec l'homologation, toute la partie communication vers l'extérieur, que ce soit vers un industriel ou vers un autre producteur ou vers une autre énergie qui peut être aussi l'énergie électrique. Typiquement, je ne sais même pas si on en a évoqué, mais on a un site sur lequel on a réussi quasiment à s'effacer pendant les heures de pointe. Pas tout le temps, parce que des fois, la production est là et le temps de l'heure de pointe EDF est trop longue, donc on n'a pas réussi tout le temps à s'effacer, mais au moins en grande partie. Enfin, soulager, on va dire quelque part aussi le réseau électrique, parce que c'est vraiment ces multiparamètres que je crois qu'on n'aura pas le choix demain de gérer pour réussir à atteindre nos objectifs. Super. Et une question un petit peu commune pour Biogasio et Nevesius. Donc, imaginons là qu'on a parmi nous des exploitants qui souhaitent rentrer en contact avec vous pour être accompagnés. Comment ça se passe? Que c'est vous qu'on contacte directement avec les contacts que vous avez laissés sur vos présentations? Oui, il n'y a pas de souci. Après, il y aura un relais de nous en interne après sur la partie commerciale avec David Guillenvarche. Mais oui, vous pouvez me contacter sans problème. Sans problème. Donc, nous, pour notre démarche, elle est toujours un peu ancienne exploitant, donc elle est très terrain. On aime bien voir déjà, sans pour autant forcément faire un jugement, mais voir comment sont stockées les matières premières. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des erreurs un petit peu dans la gestion? De s'assurer de la gestion des intrants et faire vraiment un cahier des charges avec le maître d'ouvrage pour s'assurer de c'est quoi ses objectifs, enfin quelles sont les priorités, est-ce que c'est produire plus, est-ce que c'est consommer moins, est-ce que c'est avoir un digestat avec une meilleure qualité retour au sol, enfin toute cette partie-là est analysée, on va dire, fait partie de notre cahier des charges sur lequel on prend forcément une demi-journée avec l'exploitant pour comprendre comment il fonctionne. Et puis aussi parler le même langage que l'exploitant. Non pas qu'il y a 50 000 règles, mais pour certains, ils parlent en kilowattheure. Hein. Certains exploitants, ils parlent en kilowattheure, d'autres en normomètre cube. Donc, ce n'est pas à l'exploitant de s'habituer à notre outil, mais c'est à notre outil de s'adapter à l'exploitant. Donc, on fait toute cette mise en place-là dès le départ. Et bien sûr, sur demande, on fait une démonstration, soit
en live direct de l'outil ou sur site après un échange qui est toujours constructif, parce qu'on voit toujours rien que le fait de se poser, de prendre le temps, c'est toujours ça, hein, c'est une histoire de temps, de prendre le temps de se poser un peu plus et de regarder un peu plus haut l'ensemble de son outil, de son site, et ben on fait déjà des économies en général. Il y a déjà des pistes qui sont ciblées, et puis après, on va aller chercher les indicateurs qui vont bien et qui sont dans l'objectif du maître d'ouvrage. Très bien. Alors, Victor demande donc pour BioGasView, pourriez-vous nous fournir un guide méthodologique de BioGasView sur la partie RAID 2 afin de permettre de comprendre son fonctionnement? On a des slides, on pourra vous envoyer des slides, pas de souci. Mais l'idéal, c'est de nous contacter, comme ça on pourra en discuter. Mais oui, on pourra vous fournir des éléments, ouais, pour comprendre la mécanique derrière, pas de souci. Donc, au pire, Julien, tu pourras les ajouter à ta présentation et puis comme ça, on les déposera sur le site Mété Normandie. Vous pourrez tous les Ouais, retrouver à cet endroit-là. ok. Donc, Pauline demande, est-ce que les outils Nevesus et BioGasView communiquent avec les plateformes GRDF et GRTGaz sur lesquelles les exploitants récupèrent leurs injections réelles de biométhane? Ou est-ce à l'exploitant de saisir leurs injections réelles mois par mois dans vos outils? Alors, pour nous, de notre côté, nous, on communique directement, alors soit via les automates épurateurs, soit directement avec les postes GRDF pour récupérer les données. On n'a pas de connexion à ce jour avec les plateformes GRD ou GRT. On va dire sur la plateforme, ouais. Sur la plateforme data, on est en communication directe avec les automates des postes d'injection. Alors, de notre côté, on n'a pas d'interface pour l'instant, hein, avec ce direct, mais ça pourrait être envisageable, c'est-à-dire qu'on pourrait développer. On travaille, hein, avec nous avec des systèmes de data logger, hein, pour récupérer les informations sur des automates. Donc c'est possible. C'est toujours possible techniquement de pouvoir récupérer ces informations. Voilà. Mais actuellement, là, c'est une saisie directe sur Biogazoo de la production, voilà. Et on pourrait imaginer alors, une remontée automatique sans problème. Bien souvent, dans la problématique de récupération de data, données externes, c'est toujours l'histoire de la confidentialité. Euh, on avait vu, même en travaillant parfaitement avec GRDF, d'aller chercher l'information chez le client. On est obligé de passer directement avec le client pour avoir l'info. GRDF ne peut pas, en gros, communiquer, étant des fois une donnée sensible, hein, industrielle, secret industriel, on va dire. Donc, c'est des fois où c'est un peu plus compliqué, mais quand tout le monde on voit l'intérêt finalement, et demain on verra l'intérêt sur le tarif aussi, parce qu'on voit bien pas plus tard que ce week-end, ils en parlaient dans les médias, le tarif des heures creuses, demain il sera lié directement à plein de paramètres, et ne seront plus des horaires vraiment des tranches fixes comme elles le sont aujourd'hui, et bien souvent la nuit, elles pourront être en pleine journée en période d'été, parce qu'on aura une surproduction d'une belle journée d'été avec du vent. Et donc tout ça, c'est des choses qui vont changer, qu'il faudra aller chercher en permanence. Ok, alors merci. Je crois qu'on a fait le tour des questions, hein. Pas de nouvelles. Écoutez, je pense que c'est bon, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Alors, je vous remercie d'abord tous les trois, hein, Julien, Fabien et Joël, pour Merci. votre présentation. Merci à vous. Je vous remercie à tous d'avoir participé du coup à ce webinaire et d'avoir échangé. Donc, pour vous rappeler les dates, hein, donc on fait une sortie, donc on va en Bretagne, du côté de Fougères, visiter une station BioGNV, donc le 10 juin. Donc, vous pourrez retrouver l'événement sur notre site Méta Normandie. Donc, vous avez un lien pour vous inscrire comme vous vous êtes inscrit sur ce webinaire. Et puis, on peut déjà vous communiquer la date du 17 décembre prochain, qui va être la date des rencontres régionales de la méthanisation. Donc, pour ceux qui ont déjà participé aux éditions précédentes, vous savez de quoi on parle. Donc, l'idée, c'est de réunir à l'échelle normande tous les acteurs de la filière méthanisation, donc dans un seul endroit pour faire une rencontre régionale, comme le nom l'indique. Pour les entreprises qui souhaitent avoir un stand, vous pouvez dès à présent venir nous solliciter via notre formulaire de contact sur le site Méta Normandie. Voilà, il n'y a pas de questions qui se sont glissées par ici. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À Au bientôt. revoir. Au revoir.